Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer les programmes radio qu'il va falloir enregistrer pour gérer le gyroscope du récepteur. Alors, au niveau du récepteur, j'ai fait une autre vidéo sur la calibration. Donc, quand vous recevez votre récepteur, alors pour la formation, moi je vous conseille pour des modèles qui ont 6 voix ou moins, donc je vous conseille le récepteur SR6. Là, j'en ai pas sous la main, mais donc le SR6 de chez FR Sky. Donc il est arché, il est compatible Access, hein, comme ça là. Et donc voilà. Alors pour le programmer, donc il y a plusieurs choses à faire. Ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Il y a la mise à jour du récepteur aussi et la calibration. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. Je vais tout vous expliquer ça simplement en vidéo. Donc, alors aujourd'hui, on va juste voir, quand tout ça se sera fait, on va juste regarder la programmation radio qu'il faut pour que le gyro fonctionne. Alors, moi là, ici, je l'ai affecté sur ces boutons-là, donc celui qui est derrière, là, vous les mettez sur ce que vous voulez, moi j'ai mis comme ça. Sur celui qui est là, je désactive le gyro, là j'active le gyro. Et sur ce bouton-là, c'est la remise à plat. Alors là, il ne le dit pas, mais bon, normalement, il devrait. Enfin, j'ai pas programmé la voix pour qu'il le dise, mais il pourrait le dire. Donc là, c'est le mode panique un peu. Quand vous paniquez, vous tirez ça, ça remet l'avion à plat, tout seul. Bon, vous en avez... normalement, si vous avez fait la formation, vous en avez plus besoin. Donc, on va regarder ce qu'il faut faire pour programmer ça. Alors déjà, on va regarder le résultat. Alors, là, on est sur la page des sorties. Ça veut dire là, on voit que, par exemple, quand je bouge mes manches, ça bouge les petites barres là. Donc, la gestion du gyro, elle se passe sur la voie 9 et 10. Voilà, channel 9, channel 10. La channel 9, c'est le gain. Donc, le gain, on va dire, pour un avion de début, il est au maximum. Donc là, on voit que la barre, elle est à fond. Par contre, la 10, elle va bouger en fonction de la position du gyro. La voie 10, la channel 10, c'est elle qui décide le mode du gyro. Soit il est éteint, soit il est activé, soit il est en remise à plat. Donc là, on voit que quand il est désactivé, la barre est à fond. Ici, à plus 100. Quand il est activé, elle est au milieu, à 0. Et quand je suis en remise à plat, elle passe à moins 100. Et quelle que soit ma position de gyro sur le bouton gauche, ça repasse à moins 100 quand même. Voilà. Tac, voilà. Donc ça va être le but final. Alors, pour arriver à ça, donc je vous remonte, donc vous appuyez plusieurs fois sur Exit pour être sûr d'être avoir quitté tous les menus, quoi. Vous cliquez une fois court sur les 3 touches centrales. Vous venez sur l'avion sur lequel vous voulez paramétrer votre gyro. Donc ensuite, vous allez sur Page pour faire défiler les pages. Donc là, on va venir sur le menu Entrée. Déjà, ça va être la première chose. On descend avec la petite molette. Là, je vois que je suis en entrée 6, entrée 7, entrée 8. Donc, entrée 9. Alors, il y a plein d'autres manières de faire, hein. Moi, c'en est juste une qui marche. Voilà, il y en a d'autres, hein. Donc, vous venez sur entrée 9, ici. Voilà, tac. On vient sur entrée 9. Appui long. Éditer. Et là, vous allez simplement mettre source max. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vous montre les deux. Donc, soit vous avez un avion de début avec des petits débattements, des petites gouvernes, et puis max, ce sera très bien. Alors, typiquement le Bixler, hein, ou même le Trainer Star, hein, ou même le Tundra d'ailleurs, tous ces genres d'avions-là, vous mettez max, ça ira très bien. Si jamais vous avez un avion plus pointu avec plus de débattements et plus de surface de gouverne, max, ça va pouvoir être trop. Alors, comment on voit qu'un gyro, il y a trop de gain? Vous avez l'avion qui va trembler sur la gouverne concernée. Par exemple, si vous avez la profondeur qui a trop de gain, il va faire des oscillations au niveau de la queue.
de montée-descente. Elle va trembler, la profondeur, quand vous allez trop vite. Quand l'avion va vite, la profondeur va trembler. Ça veut dire que là, il y a trop de gain sur la profondeur. Donc là, vous le diminuez un petit peu, et puis il va se calmer. La dérive, pareil, tout ça. Donc là, vous avez un menu qui règle la totalité des gains, en plus ou en moins. Alors là, sur source, soit vous mettez max pour avoir le max pour un avion de début, soit sinon, moi ce que je fais, donc là vous cliquez une fois pour qu'il clignote, et moi ce que je fais, je le mets là, donc le S2. Voilà. Vous affectez juste S2. Donc soit, on est d'accord, soit vous, là vous voyez que quand j'ai S2, quand je le bouge là, on voit que ça bouge. Donc soit vous mettez S2 pour avoir un gain gérable en vol, un gain ajustable en vol avec S2, soit vous avez un avion de début et il n'y a pas besoin de gérer le gain, vous mettez juste max. Pour la démonstration, on va laisser le S2 là. Donc, ok, donc là, on voit que ça clignote. Donc je reclique une fois sur le bouton là pour que ça devienne fixe. Et je touche rien d'autre. C'est tout. Donc je sors une fois sur Exit. Encore une fois sur Exit. Voilà. Et c'est tout ce qu'on fait. Voilà, sur les entrées, c'est tout. Donc la voie 9, l'entrée 9, et, il va nous afficher ça. On passe sur la page des mixages en 6 sur 13. Donc on va descendre. On va simplement activer donc, la channel 9. Donc je viens dessus. Je fais éditer. Et c'est tout. Voilà, il faut juste venir dessus. On ne modifie rien dessus. Et je fais exit. Voilà. Le simple fait de faire ça, ça va nous l'afficher. Elle va reprendre l'entrée numéro 9 donc on vient de paramétrer dans les entrées et ça va la valider. Il faut juste le rentrer dedans. Voilà. Donc ensuite, on va aller sur la channel 10. Donc je viens sur, avec ma molette, là, je viens sur channel 10, je clique, je fais éditer. Et là, voilà ce qu'on va mettre. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué, c'est pas compliqué, mais il y a peut-être un peu plus de choses à faire. Alors, là, moi, on voit que j'ai l'interrupteur SF. Donc, quand vous voyez source, là, vous venez en 2, vous cliquez. Moi, je vais le faire. Vous cliquez, il va clignoter. Et vous bougez un coup votre inter SF. Voilà. Une fois qu'il est bien, hop, qui clignote, il est bien sur SF, vous recliquez, il redevient fixe. Ensuite, vous descendez. Et là, vous avez courbe. Alors là, vous allez mettre... donc, alors, en face de courbe, je pense qu'il doit être sur diff 0, normalement. Donc là, voilà, on va le laisser comme ça. Donc, vous venez en face de courbe diff 0, vous cliquez, et vous allez mettre courbe. Custom, d'ailleurs, pas courbe, custom. Et ici, vous cliquez, et là, c'est les différentes courbes. Alors, moi, je l'ai renommée, ma courbe, mais vous, elle ne sera pas encore renommée, donc vous cliquez. Moi, elle s'appelle mode parce que du coup, c'est les modes de vol, mode de gyro, activer, désactiver. Mais vous, ça sera CB1. On va régler ça sur CB1. Donc vous, sur cette ligne-là, il doit y avoir courbe, custom, CB1. Ensuite, on descend, phase de vol, vous ne touchez rien. Et là, ici, inter. Donc inter, vous venez sélectionner ici. Et il faut que vous ayez SF avec la flèche vers le haut. Donc vous cliquez. Et vous, voilà, vous bougez votre interrupteur SF pour qu'il soit la flèche vers le haut. Sinon, vous pouvez faire avec la souris aussi, hein, la souris, enfin, le petit machin là. Donc SF, flèche vers le haut. On clique. Encore une fois, hein, il y a plein de méthodes de faire. Hein, c'en est juste une seule et c'est une qui marche. Bon, là, j'ai cliqué sur Exit, je suis revenu tout au-dessus. Donc là, on voit Inter, SF, flèche vers le haut. Ensuite, on descend et je crois qu'on a terminé pour cette page. Voilà. Donc, je récapitule, on modifie source SF, courbe custom CB1, et ici, inter SF, flèche vers le haut. Voilà, là, c'est terminé. Donc là, je viens sur Exit. Et donc, du coup, là, mon réglage est terminé. Maintenant, on va aller régler CB1, du coup. Là, on va aller régler la première courbe. Alors, on va exit, on va sortir de là. Il faut qu'on revienne sur
la page 6 de 13. Voilà. Ensuite, on continue d'avancer avec les modes page pour aller à la page des... Alors là, on est sorti. Courbe. Voilà. On doit aller à la page courbe, donc la page 8 sur 13. Toutefois, si jamais vous êtes perdu, à chaque fois, quand vous êtes perdu, c'est pas grave, on revient. Je vais faire vous appuyer plein de fois sur Exit. Voilà. Quand ça bouge plus, on recommence. Donc, une fois sur les 3 traits. Quand vous êtes sur le bon modèle, vous appuyez sur page. Et là, ça y est, vous êtes revenu dans les modes, les pages du modèle. Hein. Donc, page 2 sur 13, 3, 4, voilà. Donc, nous, là, ce qu'il nous faut, c'est la page donc, courbe. Voilà, on retombe là-dessus. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va régler la CB1. Voilà, on voit que moi, la CB1, je l'ai nommée mode. Vous pouvez faire ça aussi, d'ailleurs. Donc, on vient sur CB1. Je clique long. Voilà, je suis dessus. Alors, vous pouvez mettre ici non, mode, ou pas, hein, ça ne change rien, c'est juste pour vous y retrouver. Hein. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, vous allez descendre. En fait, voilà, simplement en descendant, vous n'avez rien besoin de toucher d'autre. Hein. Simplement en descendant, alors je vais vous montrer la courbe comme elle est normalement. Hein. Elle est toute droite. Ah oui, mais selon la vitesse où vous bougez le curseur, il va plus vite ou moins vite. Voilà. Donc là, ça c'est comme la courbe, elle est normale. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez descendre. On voit que là, elle est tout au-dessus. Bah, vous allez descendre avec le curseur. Vous allez descendre jusqu'à éclairer le premier carré à gauche, ici. Quand vous êtes dessus, donc ouais, si vous bougez votre souris, là, il déplace les carrés. Quand vous êtes sur celui-là, vous cliquez. Et le but va être de monter ce carré tout au-dessus. Vous tournez jusqu'à ce que vous ne pouviez plus. Voilà, ici, là, le Y, c'est 100. Quand il est tout au-dessus, le carré, vous cliquez. Voilà, et c'est fini. Vous avez fini la programmation de votre gyro. Enfin, presque. Donc, maintenant, vous cliquez sur Exit. Voilà, vous revenez là. Donc, soit vous avez mis mode ou pas, peu importe. Voilà. Là, maintenant, vous avez affecté votre courbe CB1, donc courbe 1, aux différents modes du gyro. Alors, vous recliquez sur Exit, encore. Maintenant, alors, il faut, avec ce réglage-là, tiens, on va en profiter pour regarder le S2, là. Si on bouge le S2, on voit que la channel 9, elle bouge. Vous voyez? Donc ça, c'est les gains. Plus j'augmente, plus ça augmente, plus je diminue, plus ça diminue. Donc si vous avez les gains à 0, le gyro, il ne marche pas. Donc que ce soit en moins 100 ou plus 100, c'est pareil. Hein. Il marchera dans les mêmes sens. Ça veut dire le gain augmentera plus vous vous éloignez du 0, mais dans n'importe quel sens. Donc voilà, soit vous avez la gestion du gain par ce bouton-là, pour éviter les vibrations en vol, soit vous avez directement, à la place de ça, vous avez mis max, et là, il ne bougera pas. Ensuite, en channel 10, on a donc cet interrupteur-là qui fait bouger notre sortie numéro 10 de là à là. Donc plus 100 à 0. Jusque maintenant, on a programmé ça. Maintenant, si vous voulez programmer la remise à plat, comme ça veut dire que si vous voulez qu'en donnant ce bouton-là, votre avion se remette à plat. À ce moment-là, on va rajouter une dernière petite programmation. Alors, vous cliquez plein de fois sur Exit pour être sûr de sortir de tous les menus. Vous appuyez une fois court sur les 3 petits traits. Une fois que vous êtes sur le bon modèle, on est d'accord, hein, il y a le petit astérix, moi là je règle celui-là, on vient sur page, plusieurs fois. Là on revient dans les menus du coup, hein. On vient sur page, et on avance jusqu'à une page, alors là on avance encore, interlogique, fonction spéciale. Cette page-là, elle va nous permettre de faire plein de choses. Donc je reviendrai dessus plus tard, là on va simplement regarder ce qu'il faut pour faire la remise à plat. Donc là, moi je l'ai déjà programmé, je vais la supprimer d'ailleurs, comme ça on va la faire ensemble. Voilà. Donc, dans fonction spéciale, vous voyez que vous avez un tas de petits tirets. Donc, moi, j'ai déjà programmé tout cela.
mais vous allez venir sur un petit tiret vide. Ouais, ce sera sûrement le premier d'ailleurs. Donc, vous mettez le curseur noir sur le petit tiret, ensuite, vous cliquez. Là, vous allez bouger cet interrupteur-là. Voilà. Quand il est sur SH flèche vers le bas et qu'il clignote, vous le validez en cliquant ici. Ensuite, là, vous avez donc c'est remplacer. Donc là, vous laissez sur remplacer. Par contre, parce que là, voilà, si on vient sur remplacer et qu'on clique, on peut faire plein de choses, hein. Donc là, vous avez soit la gestion de l'écolage, soit des trims, soit la remise à zéro, par exemple, d'un chronomètre, soit, voilà, il y a plein de choses. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc là, vous restez sur remplacer. Channel 1, ça veut dire remplacer quel channel? Ben, nous, c'est la channel 10, vu que c'est la voie 10 qui va gérer les modes, hein. Donc là, vous tournez, on vient sur channel 10. Quand c'est bon, vous validez. Et là, ici, remplacer par combien? Ben, nous, on va mettre moins 100. Donc là, vous descendez à fond. Voilà. Quand c'est moins 100, vous validez. Et là, vous n'oubliez pas de cocher la petite case ici, là. Voilà, ça veut dire que vous activez le mixage. Une fois que, enfin, le mixage, l'ordre, quoi, le paramètre. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Exit. Donc, plein de fois. Voilà, hop, vous sortez. Maintenant, on se retrouve sur notre mode. Donc là, si je gère mon gyro, on voit que la voie 10 bouge. Et si je mets par contre mon inter là, on voit qu'il est tout de suite remplacé par moins 100. Et là, il revient à plat. Donc voilà, vous faites exactement ça sans vous poser de questions et ça devrait fonctionner. Si vous avez tout suivi dans l'ordre, ça devrait fonctionner. Donc bien sûr, restera, alors là c'est terminé, restera bien sûr enfin bien sûr, restera donc à faire la calibration, à faire la mise à jour du récepteur, et aussi, donc tout ça, ce sera le sujet d'autres vidéos, et aussi le paramétrage à l'intérieur du récepteur. Donc ça, ce sera autre chose. Ça, c'est uniquement en ce qui concerne la radio. Voilà, c'est un petit peu long à faire, mais les avantages sont absolument fantastiques une fois que c'est fait, hein. Donc ça vaut le coup. Voilà, et ben je vous souhaite bon paramétrage, et puis à la suite pour les autres vidéos.